بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين أما بعد. Donc nous sommes arrêtés jeudi dernier sur le Ramadan, donc le 6e Ramadan durant la 7e année. Et donc on avait vu dans ce Ramadan-là, la première partie de ce Ramadan, il nous a parlé donc de la conversion de Abu Huraira, radiyallahu anhu, ce compagnon, et il nous a cité pas mal de ces hadiths qu'il a rapportés en relation avec le jeûne du mois de Ramadan ou le jeûne de manière générale. Et on s'était arrêté donc à cette première partie. La deuxième partie, l'auteur donc va continuer et va nous dire ce qui s'est passé durant cette année. Et surtout pour le mois de Ramadan, il va nous dire وفي هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي من يهود خيبر. Dans cette année, la 7e année, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au début de cette année, donc au mois de Muharram, il va se diriger à Khaybar. Après avoir fait la paix avec les Qurayshites qui étaient les ennemis numéro 1 et la menace numéro 1 des musulmans à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a fait la paix avec eux, pour l'instant un traité de 10 ans de non-violation et d'autres éléments qui avaient été cités durant la 6e année. Le prophète va profiter de cette occasion d'être en paix avec eux pour s'occuper des autres ennemis, qui sont eux secondaires, mais tout aussi problématiques et tout aussi menaçants. Et notamment qui? Les Juifs de Khaybar, qui commentaient, qui complotaient, qui motivaient les Qurayshites et d'autres à continuer à attaquer le prophète sallam. Donc c'est l'occasion d'aller les démanteler. C'est ce que va faire le prophète sallam. Il va se rendre à Khaybar, qui est au nord de Médine. Et si je me trompe pas, à peu près 100 km ou un peu moins, à peu près dans ces environs. Ils ont donc des forteresses. Ils sont là-bas, il y a à peu près 8 forteresses divisées en 2 camps, et il va les démanteler une par une, le prophète sallam, à travers les compagnons. Certains compagnons donc seront mis en avant durant cette bataille par rapport à d'autres. Mais l'essentiel, c'est que c'est ce qui va se passer. Et Safiya bint Huyay, elle fait partie justement, elle est la fille donc d'un des chefs de ces juifs de Khaybar, et elle va tomber ici captive, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam va l'affranchir et faire en sorte que son affranchissement soit sa dot et se marier avec elle sallallahu alayhi wa sallam. Les savants par la suite vont diverger à savoir est-ce que l'affranchissement d'une esclave et ensuite le mariage avec elle, c'est-à-dire comme dot, de faire en sorte que l'affranchissement ça soit sa dot, parce que l'affranchissement ça a un coût. Le coût après il est ensuite négocié ou il est estimé avec le maître à qui appartient cet esclave-là à l'époque. Et donc le fait d'affranchir et de se marier comme ça sans autre dot et que la dot soit l'affranchissement, est-ce que c'est un acte particulier qui concerne uniquement le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Et ça c'est l'avis de la majorité des savants qui considèrent que seul le prophète sallallahu alayhi wa sallam peut se permettre de faire cela et que les autres croyants ne sont pas tenus de suivre cela. Et ça c'est une spécificité qui concerne le prophète sallam, comme on dit khasa'is an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, donc les particularités qui le concernent sallallahu alayhi wa sallam. Mais certains savants, une minorité d'entre eux, et comme il le dit l'imam Ibn al-Qayyim, c'est également l'avis de l'imam Ahmed dans son école, que cela peut être suivi par les croyants. L'essentiel, le prophète donc va se marier avec Safiya. Et donc comment on le sait? Regardez cette histoire, donc cette histoire qui est rapportée dans Al-Bukhari, wa qad rawa Al-Bukhari an Ali ibn al-Husayn radiyallahu anhuma anna Safiya زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره في اعتكافه في العشر الأواخر من رمضان، فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب، فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنها هي صفية بنت حيي، فقال سبحان الله يا رسول الله، وكبر عليهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من ابن آدم مبلغ الدم وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شيئا. Selon un hadith qui est rapporté dans le Bukhari, c'est Ali, l'arrière-petit-fils du prophète qui rapporte ça. Donc le fils de Al-Hussein
donc qui rapporte que Safiya lui a raconté. Donc Safiya, l'épouse du prophète sallam, a raconté à l'arrière-petit-fils du prophète sallam cette histoire, et qui est rapportée dans le Bukhari, donc qui est authentique. Elle dit que un jour, elle est partie rendre visite au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il était dans les i'tikaf. C'est-à-dire qu'il était en retraite spirituelle dans la mosquée dans les 10 dernières nuits. Mais vous voyez qu'elle ne précise pas quel ramadan. Et vous allez voir pourquoi l'auteur l'a placé dans ce ramadan-là. Il va l'expliquer plus sur la page qui suit. Il dit fatahaddathat fatahaddathu indahu sa'a. Donc elle va dire nous avons discuté. Sa'a, et ça ne veut pas dire une heure dans le sens une heure des 24 heures qu'on a aujourd'hui, c'est-à-dire pendant 60 minutes. Sa'a, c'est-à-dire un temps. J'ai discuté avec lui un temps. Ensuite, je me suis levé pour rentrer chez moi et le prophète s'est levé pour m'accompagner. Donc le prophète sort pour l'accompagner parce qu'elle est seule et on est en pleine nuit. Pourtant, sa maison, elle n'est pas loin, mais vous voyez, subhanallah, le fait de cette importance que le prophète donne aux épouses et aux femmes de les accompagner pour qu'elles soient en sécurité. Et là, nous sommes passés devant la porte de Salama parce que les maisonnettes de ses épouses étaient collées à la maison du prophète sallam, donc elles passent devant. Lorsque deux compagnons parmi les Médinois, min al-Ansar, c'est-à-dire il y avait les compagnons issus de la Mecque, donc les émigrés qu'on appelait al-Muhajirun, et il y a les Ansar qu'on appelle donc al-Ansar, ce sont qui? Ce sont les Médinois. Deux des Médinois parmi les compagnons, ils passent, donc ils observent. Et il faut pas oublier qu'ici il y a le voile. Donc Safiya, elle est en niqab en réalité, ou en vérité son visage il est couvert et on ne sait pas c'est qui. Et on est dans le noir, on voit le prophète accompagné d'une femme. Les deux compagnons passent à côté du prophète, lui porte le salut, donc assalamu alayka ayyuhan nabi, etc. Le prophète répond, mais ces deux compagnons, ils vont accélérer le pas, comme s'ils veulent vite partir de l'endroit où ils sont. Et le prophète va leur dire, ala rislikuma, doucement, doucement, attendez. Il ne s'agit que de Safiya, mon épouse. Et eux vont dire, ya subhanallah, ya Rasulallah. C'est-à-dire que ça, ils vont considérer ça comme étant, ya Rasulallah, comment tu peux penser ça de nous? Comment tu peux penser que pendant un instant, on va penser du mal de toi, ya Rasulallah? Comment c'est possible? Donc ils vont s'étonner, ils vont dire, ya Rasulallah, tu penses ça de nous, Yann, tu penses qu'on va penser du mal de toi? Mais le prophète, regardez, parce qu'il est prophète et il doit nous montrer les règles liées à cela, il va lui dire, le diable, eh bien, atteint le sang, les veines du fils d'Adam. Il rentre dans le corps, entre guillemets, pour dire que il fait des suggestions démoniaques. Il dit, j'ai eu peur qu'il jette dans votre cœur quelque chose, c'est qui va vous susciter. Vous allez dire, c'était le prophète, mais c'était qui? C'était son épouse? Non, c'est pas son épouse, c'est peut-être quelqu'un d'autre. Subhanallah, c'est le prophète avec une femme. Vous voyez, tout ça, ça peut vite se déclencher et le diable peut suggérer des choses qui sont mauvaises et qui ne sont pas du tout à penser, car s'il pense cela du prophète, c'est du kufr. Penser cela du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il est avec une femme étrangère et qu'il est en train de penser ça de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pour ça que le prophète a voulu. Et les savants, regardez, ils tirent cela de cette histoire-là avant qu'on passe à sa relation avec le ramadan de cette année. Les savants, ils tirent deux choses de cette histoire. La première, c'est que le croyant ne doit pas se mettre dans une situation d'ambiguïté. Ça, c'est la première des choses. C'est-à-dire que s'il se met dans une situation d'ambiguïté, comme il a rapporté cette fameuse parole de l'imam Ali, celui qui se met dans une situation d'ambiguïté, qu'il ne blâme sa propre personne si jamais on pense du mal de lui. Bon, les musulmans, nous, qu'est-ce qu'on doit faire quand on voit une personne, une femme ou un homme, et on les voit dans une situation peut-être un peu, j'ai envie de dire, assez ambiguë? On doit avoir le bon soupçon. C'est possible, c'est sa sœur, c'est possible, c'est sa cousine, on doit avoir le bon soupçon. D'accord? Ça, c'est la base qu'on doit avoir. Mais, là, également, ce qui est demandé, c'est de ne pas se mettre dans ces éléments d'ambiguïté. Et donc, d'indiquer ce qu'il en est. Et donc, c'est pour ça que le prophète l'a fait. Et a indiqué, voilà, c'est mon épouse. Donc, si je sens que je marche et qu'il y a une femme à côté de moi, mais les gens la connaissent pas forcément, ils vont commencer à dire, ils connaissent peut-être ma sœur, ils connaissent ma mère, ils disent, mais attends, c'est pas sa sœur, c'est pas sa mère, c'est possible, c'est ma tante. Mais eux, ils l'ont jamais vue. Et donc, il est important de mettre en avant cela, de dire attention, ce n'est que ma tante, ou si c'est une femme, elle va dire attention, ça c'est mon frère, attention, c'est mon oncle, attention, c'est un tel, pour éviter de se mettre, que dire aujourd'hui malheureusement de ceux et celles qui vont traîner avec des hommes dehors, après le lycée, après l'université, on reste ensemble, on va manger ensemble dans le restaurant, c'est juste mon ami, et subhanallah, des personnes vont les observer et regarder dans la situation d'ambiguïté dans laquelle ils vont se mettre. Donc le musulman évite toute situation comme ça qui peut porter à la gêne, ainsi de suite.
Donc là, qu'est-ce qu'il nous dit l'auteur? Il nous dit فَلَعَلَّهَا زَارَتْهُ فِي هَذِهِ السَّنَةِ أَوْ فِي الْعَاشِرَةِ. Il dit, il y a deux possibilités. Soit cette visite-là pendant le Ramadan, parce que Safiya, c'est sûr et certain, elle s'est mariée avec le prophète après la bataille de Khaybar. La bataille de Khaybar, c'est sûr, elle a eu lieu à la 7e année ici. Donc, c'est pas les ramadans précédents. Donc, c'est soit le ramadan de la 7e année, donc le 6e ramadan, soit ça peut être dans la 10e année. Soit la 10e, soit cette année-là, pas la 8e et non pas la 7e. Pourquoi? Parce qu'il veut dire, أما الثامنة فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح وأما التاسعة فيترجح لي أنه لم يعتكف فيها في رمضان. Il dit pourquoi? C'est soit dans cette année-là, donc cette année, la 7e année et c'est le 6e ramadan, donc c'est soit cette année-là, là où elle s'est convertie, elle s'est mariée avec le prophète sallam, soit cet événement s'est passé dans la 10e année. Et elle ne peut pas avoir eu lieu dans la 8e, parce que le prophète, on va le voir, il va se diriger pour la bataille de la conquête de la Mecque, et donc il va pas faire les i'tikaf, et ça peut pas être la 9e, il va dire, car nous allons voir que le prophète dans la 9e année n'a pas fait d'i'tikaf non plus. Très bien. Donc ça, ce sont les éléments qu'il rapporte. Il va rapporter également un autre élément. Il va dire وفي رمضان هذا كانت سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة. Dans ce ramadan-là également, le prophète va envoyer une expédition. Cette expédition, à sa tête, le chef de cette expédition, c'est ce compagnon qui s'appelle Ghalib ibn Abdillah al-Laythi. Il a al-Mifa'a. Cette bataille-là, bien que certains savants vont diverger, vont dire est-ce qu'elle a eu lieu au début de la 8e année ou est-ce qu'elle a eu lieu pendant le ramadan, et ce qui semble être le plus correct, c'est qu'elle a eu lieu pendant le ramadan de cette année-là. En bas de page, il vous met l'histoire qu'il va avoir avec Oussama qu'on va mentionner. Bon, il y a une erreur aussi dans le nom, parce qu'il va mentionner un nom, il a inversé le nom du père et le nom du fils. Ici, ce qui va se passer, c'est que le prophète va envoyer cette délégation il y a plusieurs tribus qui sont concernées, les Banu Uwal et les Bani Abdi ibn Tha'lab. Ce sont deux tribus qui veulent faire du dégât sur les croyants, veulent les attaquer. Donc le prophète les envoie pour justement régler leur compte et pour ne plus qu'ils constituent en tout cas une menace pour les croyants. Et donc ils vont sortir, et c'est dans cette histoire, dans cette bataille, dans cette expédition que va arriver l'événement terrible pour Oussama ibn Zayd. C'est ce compagnon qui était très apprécié, très aimé du prophète. Oussama ibn Zayd, c'est qui? C'est le fils de Zayd ibn Haritha. Zayd ibn Haritha, c'était qui? C'était le Zayd qu'on disait Zayd ibn Muhammad, parmi les premiers convertis à l'islam. Celui qu'on appelait Zayd, le fils adoptif du prophète Mohammed. Il va avoir donc un fils, ce compagnon Zayd, qui s'appellera Oussama. Il nous raconte lui-même Oussama, juste pour vous montrer l'importance de cette histoire également. Il parle d'Oussama, vous ne l'avez pas ici à l'écran, ça c'est l'histoire que je vous lis du hadith directement qui est dans le Bukhari. قال أسامة بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الحوقة من جهينة فصبحنا القوم فهزمناهم. Il dit donc le prophète nous a envoyé dans cette bataille, justement cette expédition, et nous sommes arrivés dans la matinée et nous avons vaincu ces tribus-là qui étaient présentes à cet endroit-là. Il dit il dit moi qu'on est sur le point donc de lui mettre le coup fatal. Qu'est-ce qu'il va dire cet homme? Et cet homme donc il s'appelle Mirdas ibn Nuhaik. Mirdas ibn Nuhaik, cet homme-là il s'appelle donc Mirdas, c'est pour ça qu'il vous met en bas de page ici, il vous dit Nuhaik ibn Mirdas, c'est inversé. C'est Mirdas ibn Nuhaik. Cet homme-là, il va dire La ilaha illallah. La ilaha illallah. Ça, il dit La ilaha illallah. Il est sur le point, il dit La ilaha illallah. Il dit Fakafa'anu l'Ansari. Le compagnon qui est avec lui, il allait mettre le coup, il se retire. Il range son épée. Ça, il a dit mais Oussama ibn Zayd, non. Oussama ibn Zayd, il dit Fata'antuhu bi rumhi hatta qataltu. Il dit je vais le blesser, je vais donc lui mettre des coups avec ma lance jusqu'à ce que mort s'en suive. Il va dire فلما قدمنا المدينة بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي. Donc une fois qu'on arrive à Médine, cet événement va être porté
à la personne du prophète que Oussama ibn Zayd a continué à porter les coups à un homme qui venait de dire La ilaha illallah, pour montrer l'importance. Le prophète va lui dire Ya Oussama, oh Oussama, aqataltahu ba'dama qala la ilaha illallah. Il va dire Oussama. Regardez l'importance du prophète. Il a entendu l'histoire, mais il convoque le principal concerné et il lui pose la question. Combien de fois nous avons, subhanallah, des fois, des jugements sur des personnes ou sur des histoires avant d'aller voir la personne et de lui parler. Il est important de convoquer les personnes concernées et de vérifier directement avec elles. Donc il lui dit, est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit la ilaha illallah? Et là, regardez, il va se justifier au Sama. Ya Rasulallah, innahu innama kana muta'awwidan. Il va dire, Ya Rasulallah, il l'a dit que pour se préserver, que pour se protéger. En réalité, il accuse en réalité d'avoir une peur donc de mourir et d'avoir dit la ilaha illallah pour s'en débarrasser. Dans la version de Muslim, Usama ibn Zayd, il va même citer, il va dire, Ya Rasulallah, il a tué un tel, et une fois qu'on l'a vaincu, il a dit ça de peur, il a dit ça pour s'échapper à la mort. Mais regardez le prophète, qu'est-ce qu'il va lui répondre? Il va dire فهلا شققت عن قلبه حتى تعلم أنه إنما قالها فرقا من السلاح أي فرقا أي خوفا من السلاح. Il va lui dire فهلا, il dit alors devais-tu pas lui ouvrir la poitrine? Tu aurais dû lui ouvrir la poitrine alors et de voir si il avait dit la ilaha illallah de peur de mourir ou est-ce qu'il a dit sincèrement. Il va dire ensuite فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Subhanallah, c'est forcé. Il va dire qu'est-ce que tu vas faire يوم القيامة quand il va venir avec la ilaha illallah. Qu'est-ce que tu vas faire de cette parole يوم القيامة? Il va le répéter فكيف تصنع بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة. Qu'est-ce que tu vas faire quand il va venir devant toi يوم القيامة avec la ilaha illallah. Et là, Oussama, le prophète va faire que de répéter ça. Il va dire Famazal Rasulullah al-Karim. Il va faire que de répéter ça. Qu'est-ce que tu vas faire quand il va venir? Qu'est-ce que tu vas faire quand il va venir? Mais tellement pour lui montrer la gravité, Oussama va avoir un dégoût et un regret profond et tellement amer qu'il va dire حتى تمنيت أني لم أكن أسلمت قبل ذلك اليوم. Il va dire j'aurais espéré de ne pas être musulman et de me convertir ce jour-là. Pourquoi? Parce que l'islam efface ce qui a été fait avant. Et donc, regardez la faute qui est portée par ce compagnon de Oussama. Il dit, j'aurais voulu être non musulman et me convertir. Après cet acte, l'amitié d'une personne qui vient et veut se convertir à l'islam, nous l'acceptons. Et tous les chemins, comme on dit, mènent à Rome. Il est venu par là, par là, par là. Les compagnons, ils se sont convertis de par là, très du butin. Donc, mais bien sûr, par la suite, ils sont devenus des bons musulmans. Mais c'est ça qui les a motivés au début. D'autres, c'est une femme comme Abu Talha, ce compagnon qui est connu pour sa vertu. Cette envie de se marier avec une femme qui était musulmane. Et donc, il va se convertir. Et c'est ça qui l'a motivé. Mais, bien sûr qu'il avait la conviction. Attention, on ne parle pas de quelqu'un qui dit la ilaha illallah sans aucune conviction. Mais c'est un élément qui le pousse en plus. Il y a un élément qui le pousse. Et sa conversion, elle est, l'Ibn valide, le prophète n'a pas réfuté ces éléments-là. Donc, pour montrer l'importance de cette bataille ici, ou de cette expédition qui a eu lieu. On passe au ramadan suivant. Il y a Ramadan al-Sabi' fi sanati al-Thamina, le 7e ramadan dans l'année 8, et c'est le ramadan qu'on appelle Ramadan al-Fath. Fath Mecca, la conquête de la Mecque, lors de la 8e année, c'est un événement majeur dans la vie du prophète et des musulmans. Il nous dit, في أول هذا الشهر بعث النبي صلى الله عليه وسلم سرية إلى بطن إضرم بقيادة أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه في 8 نفر ليظن الظن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توجه إلى تلك الناحية ولأن تذهب بذلك الأخبار وبعث هشام ابن العاص السهمي في سرية. Donc il dit le salam, c'est dans cette année qu'il a fait justement au mois de Ramadan. Qu'est-ce qui va déclencher ça? Vous rappelez qu'on a dit qu'à la 6e année, les croyants ont signé un pacte avec les Qurayshites, avec les polythéistes Qurayshites de non-agression. Et dans ce pacte de non-agression, il est indiqué que les alliés des croyants rentrent dans ce cas, c'est-à-dire les tribus qui sont alliées aux musulmans, elles aussi, les polythéistes n'ont pas le droit de les toucher. Comme les musulmans n'ont pas le droit d'attaquer Quraysh, mais n'ont pas le droit d'attaquer également leurs alliés parmi les tribus. Très bien. Il y a une tribu, Khuza'a, elle est alliée avec le prophète. Et il y a une autre tribu, Banu Bakr,
qui est allié avec les Qurayshites. Ces deux tribus-là, elles étaient en guerre depuis longtemps. Et les Banu Bakr vont profiter de cette paix pour se diriger dans un point d'eau où il y a les Khuzara et les attaquer lâchement et en tuer certains d'entre eux. Et d'autres vont fuir, et ceux qui vont fuir vont rapporter la nouvelle au prophète. Le prophète va dire, ça y est, c'est une déclaration de guerre, ils ont rompu le traité. Sauf Quraysh, les Mekwa, eux, ils sont là, c'est vrai qu'ils sont dégoûtés. Abu Sufyan va venir jusqu'à Médine pour essayer de négocier déjà le prophète. Et alors, nous, on n'a rien à voir, c'est les Banu Bakr. Nous, on a cette tribu-là, ok, elle est notre allié, mais nous, on n'a rien fait. Le prophète va dire, peu importe, on avait signé dans le pacte que personne ne devait toucher personne. Ces gens-là, ce sont nos alliés, nous sommes dans le droit de les défendre, et donc vous avez rompu le pacte, nous n'avons plus de pacte avec vous. Et donc le prophète va entamer cette marche pour aller conquérir. Mais il n'y va pas il n'y va pas de manière ouverte, il veut y aller discrètement, le prophète. Il dit à avec d'autres compagnons, il va les envoyer dans une direction, comme parce qu'il y a des espions, ils observent, ils disent ils sont en train de se diriger par cette direction comme ça, les quoi, ils vont être tranquilles, ils vont penser que les musulmans ne vont pas venir en direction de la Mecque. Mais en réalité, c'est une stratégie de guerre pour justement tromper l'ennemi et se diriger discrètement vers la Mecque pour la conquérir, parce que le prophète veut y aller, et si on peut éviter la guerre et conquérir la Mecque sans effusion de sang, eh bien, c'est ce qui est demandé. Donc, c'est ce qu'il va faire. Et donc, il est foumacal al-Nasir ou la Donc là, ensuite, le prophète va sortir. Il dit, voilà, Ibn Ishaq, راوي بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما. Donc, Ibn Ishaq, dans le rapport dans sa sira reconnu, avec sa chaîne de transmission montant jusqu'à Abdullah ibn Abbas رضي الله عنهما, il dit, وخرج أي النبي لعشر نبوين من رمضان فصام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصام الناس معه حتى إذا كان il dit donc il y a le codé, il m'a baptisé c'est بالكديد ici, c'est بالفتح أو بالكسر comme il dit Hajar al-Asqalani. Il dit بين عسفان وأمج أفطر ثم قال وكان فتح مكة ل10 ليال بقين من شهر رمضان سنة 8. Donc le prophète nous dit, il est sorti le 10 du mois de Ramadan. Donc on est le 10, donc les compagnons ont jeûné les 9 premiers jours à Médine. Le 10e jour, le prophète entame sa sortie de Médine pour se diriger vers la Mecque. Il va arriver, donc ils vont descendre, ils vont aller vers le sud, ils vont arriver à un endroit, ici donc, qui s'appelle donc Al-Kadid ici, qui est un endroit où il y a de l'eau, et le prophète va rompre, c'est-à-dire qu'ils vont jeûner les premiers temps où ils sont en voyage, durant ce voyage, puis à un moment donné, le prophète va rompre le jeûne, et ils vont rompre le jeûne avec lui, et il nous dit ensuite que la conquête de la Mecque s'est faite, donc les Ashri, Layal et Barkin, c'est-à-dire lorsqu'il restait 10 jours du mois de Ramadan, c'est-à-dire lors de la 20e, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés presque 10 jours. Bon, en réalité, c'est le 19e jour qui va rentrer donc ils vont être 9 jours à arriver à la Mecque, de Médine à la Mecque, et c'est la 19e journée donc, du mois de Ramadan où il va atteindre, là, ce Ishaq explique que c'est le maintien essentiel 19 ou 20 en fonction de la divergence qui existe. Et donc, قال الذهبي قال سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرجنا لغزوة فتح مكة لليلة خالة من شهر رمضان صواما فلما كان بالكديد أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفطر. Également une autre version qui nous rapporte l'imam al-Dhahabi selon Abi Sa'id al-Khudri, nous sommes sortis pour la bataille donc, de la Fath Makkah, pour la conquête de la Mecque. Durant le mois de Ramadan, nous étions jeûneurs jusqu'à ce que nous avons atteint cet endroit qui s'appelle Al-Kadid, et le prophète nous a ordonné de rompre le jeûne. Et il dit, قال الزهري فصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة ل13 ليلة خلت من رمضان. Donc ça c'est un avis, mais c'est un avis qui n'est pas retenu en vérité par les historiens. Il nous dit, l'imam Zuhri dit qu'ils sont arrivés le 13e, lors du 13e, lors de la nuit du 13e jour de Ramadan à la Mecque. Ce qui ne correspond pas en vérité aux dates qui sont données par les historiens. Et c'est un avis avec la divergence de quand est-ce qu'il est sorti de Médine. S'il est sorti le 3, effectivement, à peu près 10 jours pour arriver. Parce que certains ont divergé sur la date, mais la très grande majorité des historiens parlent et disent que c'est le 10. C'est le 10 à travers la date où il est sorti le prophète. Il dit, قول آخر وهو عند الترمذي في 10 رمضان وهو وهم. Donc ils disent que par la suite que la vie qui dit qu'il est sorti le 10, ce serait une erreur, donc il serait sorti plus tôt. Mais en réalité, la vie du 10, c'est celle qui est à retenir ici. Qu'est-ce qui se passe pendant le chemin avant d'arriver à cette bataille? Qu'est-ce qui se passe sur le chemin? Il va vous citer l'histoire
Et cette histoire-là qui va donner lieu justement à un élément qu'aujourd'hui qu'on fait dans la sunna, c'est-à-dire le fait d'accélérer et de se hâter à la rupture du jeûne. Il vous dit, روى البخاري عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر وهو الصائم. Donc Abdullah ibn Abi Awfa, ce compagnon, nous étions en voyage avec le prophète et nous étions jeûneurs. On va voir que c'est cette bataille-là. Et pourquoi? Donc il dit, nous étions jeûneurs. Il dit فلما غابت الشمس قال لبعض القوم يا فلان قم فاجدح لنا. Quand le soleil donc s'est couché, le prophète va dire à certains des compagnons, il va leur dire, oh un tel, lève-toi fajdah, c'est-à-dire prépare-nous un repas. Al-jadh, comme il vous met en bas, il vous dit tahrik al-sawir, c'est-à-dire c'est le fait de remuer avec un bâton ou autre, ou avec un ustensile. Al-sawir, c'est quoi? C'est un repas qui donnait lieu à une forme de sauce qu'il mangeait avec du pain. C'était soit fait avec de l'orge, qui mélangeait avec de l'eau, et donc écrasé, ça donnait une sorte de sauce pâteuse qui mangeait. Le prophète aimait manger ça donc avec du pain ou autre, etc. Et donc c'est ce qu'il va dire. Prépare ce repas ou fais-le. Ce compagnon va réfuter en disant au prophète, Ya Rasulallah, si tu attendais la nuit, hein, là où tu es dans d'autres versions, parce que le compagnon considère que c'est encore le jour. Et ça, c'est plein de musulmans. Le mari, il regarde dehors, il voit, il y a encore des lueurs du soleil. Il dit, bah, c'est encore mari. Mais en fait, si. C'est ce qui va se passer, si ce compagnon, parce qu'il y a de la lumière encore et qu'on dirait que c'est encore la journée, il a l'impression que le soleil ne s'est pas couché. Ou pour d'autres raisons, comme le disent ces savants, c'est possible que le soleil s'est couché derrière s'est couché, qu'il y avait une montagne qui les séparait. Donc, ce compagnon, il pensait que c'était encore la journée, que le soleil n'était pas totalement couché. Mais le prophète va retirer. Il va dire, descends donc de ta monture et prépare-nous. Il va dire, Ya Rasulallah, là où deuxième fois, le prophète va lui répéter encore une troisième fois, Inzil fajdah lana. Il va dire, Qal, fa inna alayka nahara. Il va dire, Ya Rasulallah, mais il fait encore jour. Et là, le prophète, une quatrième fois, va lui dire, Inzil fajdah lana, fanazala fajdah lahu. Il va dire, à la quatrième, ce compagnon s'est exécuté. Il est descendu et il a préparé. Le prophète en a bu. ثم قال إذا رأيتم الليل قد أقبل من هؤلاء فقد أفطر الصائم. Il va nous dire donc, lorsque le soleil, vous voyez le soleil qui disparaît, qui part, ça y est, de par ici, donc qui montre le couchant, il va dire, ça y est, le jeûneur a rompu son jeûne. Comme pour dire de se hâter. Et c'est normal qu'il y ait encore des lueurs. Donc c'est une erreur que font certains lorsque le maghrib rentre et qu'on est certain que le soleil s'est couché, de faire attendre. On ne fait pas attendre. On rompt notre jeûne directement. Le soleil s'est couché, c'est la journée terminée, donc on est dans la nuit. Il ne nous est pas demandé de continuer le jeûne dans la nuit. Donc c'est pour ça qu'il faut rompre le jeûne. Allah subhanahu wa ta'ala dit ثم أتموا الصيام إلى الليل. Compléter le jeûne jusqu'à arriver à la nuit. Et quand la nuit rentre, le jeûne est terminé. Donc c'est ce que le prophète a voulu indiquer. Et alors, Ibn Hajar, هذا السفر يشبه. Donc comment c'est ce voyage-là qui le cite Ibn Abi Awfa, Abdullah ibn Abi Awfa, que ce voyage-là s'est fait durant ce voyage pour la conquête de la Mecque. Eh bien, il va nous donner ces arguments. Il va dire وهذا السفر يشبه أن يكون سفر غزوة أو سفر غزوة, que le prophète est sorti en voyage pendant le mois de Ramadan et que ce voyage-là, il s'est passé durant le mois de Ramadan. Parce que si on reprend la version de tout à l'heure, il était en voyage, on était jeûneur. Le compagnon ne dit pas que ça s'est passé pendant le mois de Ramadan. Une autre version vient nous rapporter que ça s'est passé pendant le mois de Ramadan et elle est authentique. Et comme on l'a dit précédemment, vous savez que les voyages du prophète pendant le mois de Ramadan sont déterminés. Ils sont déterminés, il n'y en a que deux. Soit la bataille de Badr, soit la bataille de Fath ici, Fath Makkah. Et Ibn Abi Awfa n'était pas présent à la bataille de Badr. Donc c'est certain, si lui dit j'étais présent et on est en train de jeûner pendant qu'on est sorti en voyage pour une bataille et qu'il ne précise pas laquelle, automatiquement cette bataille, alors c'est la bataille de la conquête de la Mecque. Et pour Allah, Malik في الموطأ من طريق أبي بكر بن عبد الرحمن عن رجل من الصحابة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعرج يصب الماء على رأسه من العطش أو من الحر
فلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالكديد دعا إلى القدح فشرب فأفطر الناس. Il nous dit également cette version-là, de l'imam Malik qui le rapporte dans son Muwatta, il nous rapporte que le prophète, un compagnon, donc il rapporte qu'il a vu le prophète, Al-Arj, c'était un endroit également donc, entre la Mecque et Médine, il versait de l'eau sur sa tête à cause de la forte chaleur ou à cause de la soif. C'est-à-dire qu'ils étaient jeûneurs et il faisait tellement chaud ou autre que ils versaient de l'eau, ça c'est la preuve que s'il fait trop chaud durant le jeûne, on a le droit de prendre une douche pour se rafraîchir, etc. Et à cause de la chaleur. Et ensuite, lorsqu'il a atteint le Hadith, ça a été dit précédemment dans cet endroit-là, eh bien, il a demandé qu'on lui ramène donc un récipient d'eau et il a bu, donc il a rompu et les compagnons en l'observant, ils ont également rompu leur jeûne. Il dit وأحدث فتح مكة معلومة مشهورة وكذلك أيام مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة فلا تعرض لها. Il dit ensuite concernant l'événement de la conquête de la Mecque, elle est connue, elle est dans les ouvrages de Sira. Également les jours, parce que le prophète va rester à peu près une vingtaine de jours à la Mecque et il va ordonner certaines choses, il va faire certaines choses comme des khutbah ou autre. Et tout ça, c'est connu, c'est dans la Sira du prophète. C'est pour ça que je ne vais pas la mentionner, car ce n'est pas l'objectif de l'ouvrage à ce titre. On s'arrête là dans ce moment-là, il va y avoir 3 autres expéditions qui vont nous mentionner, et on nous les verrons donc lors de la prochaine séance, puis nous passerons au Ramadan numéro 8, l'avant-dernier Ramadan du prophète dans la 9e année بإذن الله تعالى. نتوقف هنا إن شاء الله تعالى, donc on s'arrête ici. S'il y a des questions, des remarques, مرحبا بكم. sinon نتوقف بإذن الله تعالى. Très bien. C'est la fin de question. خير إن شاء الله. On va clôturer بإذن الله تعالى. Que Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos actions, accepte notre jeûne et nous placera بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.